On a pris en main l'Oppo X 2021. C'est un concept de smartphone avec un écran enroulable qui peut s'étirer quand vous le voulez. Et c'est plutôt stylé. Oh oui, c'est même grave stylé. Ces dernières années, on a été plutôt bien servi en termes d'innovation pour les smartphones pliants, notamment et surtout chez Samsung et Huawei. Et là, Oppo en fait nous sert à un nouveau concept très innovant. Et on aime beaucoup. Enfin, la promesse, on l'aime beaucoup. Alors, comment il fonctionne ce Oppo X 2021? Eh bien, c'est relativement simple à expliquer. Comme vous pouvez le voir là dans les images, on a un smartphone au format classique avec un écran qui est très courbé sur les côtés. Et en fait, pourquoi il est autant courbé? C'est parce qu'il y a une partie de l'écran qui est tout simplement cachée à l'intérieur du smartphone. Et c'est quand on étend le smartphone, quand on l'étire, que cette partie cachée de l'écran, elle va venir se dérouler et apparaître sous les yeux de l'utilisateur. Alors évidemment, pour réussir cette prouesse technique, Oppo a évidemment mis beaucoup d'argent dans la recherche et le développement, il y a beaucoup d'investissements et notamment ils ont préparé beaucoup de brevets. Alors dans tout ça, il y a quand même 3 choses essentielles à retenir. Alors tout d'abord, on a un système motorisé, classique. On a aussi 2 plaques qui viennent s'écarter comme ça et qui permettent au smartphone tout simplement de s'étendre. Et enfin, on a une sorte de film métallique en dessous de l'écran avec plusieurs maillons, c'est comme une sorte de chenille. Et ça permet en fait de s'adapter à l'écran tout en offrant une certaine robustesse à la dalle parce qu'on rappelle quand même, on est sur à peu près les mêmes technologies d'écran pliable qu'on a sur le Galaxy Z Fold 2. Du coup, ça reste des écrans fragiles. Avoir cette petite couche métallique en dessous, ça permet un peu plus de sérénité, mais bon, ça reste fragile. Et petite chose aussi sympa à savoir, c'est que Oppo était très fier de dire qu'ils avaient parfaitement mesuré la courbure sur les côtés de l'écran pour que justement ce soit parfait pour ce format-là et pour que l'écran puisse s'étendre sans problème. Parce que vraiment, l'écran du Oppo X 2021, quand il s'étend, il n'y a pas d'irrégularité, il n'y a vraiment pas d'imperfection comme ça, c'est uniforme. Et c'est ça qui renforce le côté très impressionnant de ce concept. Voilà donc pour la partie technique, mais il faut aussi évidemment que je vous parle de mes ressentis à l'usage concrètement. Qu'est-ce que ça donne? Alors déjà en fait, il faut savoir que le smartphone, il peut passer d'une diagonale de 6,7 pouces, c'est déjà assez grand, à une diagonale de 7,4 pouces. C'est presque un format tablette en quelque sorte. D'ailleurs là, vous pouvez voir la comparaison avec un Galaxy Z Fold 2 déplié. Et on peut voir que le modèle d'Oppo, il a un écran qui a l'air à peu près similaire au modèle de Samsung, mais l'écran il est quand même plus haut et plus étroit. En ce qui concerne le confort en main, l'appareil quand il est en format smartphone, il m'a surtout fait penser à une sorte de grosse phablette comme un Galaxy Note 20 Ultra ou un Huawei Mate 40 Pro par exemple, mais en plus épais quand même. Du coup, c'est bon à savoir, c'est format classique pour un très grand smartphone, mais l'épaisseur, elle est à prendre en compte. D'ailleurs, vous noterez aussi que même quand le smartphone il s'étend, l'épaisseur, elle reste inchangée, ce qui n'est pas le cas par exemple sur un Galaxy Z Fold 2 qui est plus épais replié que déplié. Sinon, sur la partie design, il faut savoir plusieurs choses. On n'a pas de capteur selfie sur ce modèle. Encore une fois, ce n'est qu'un concept et c'est aussi parce que c'est qu'un concept qu'on n'a pas non plus de bouton volume sur le côté. Et petit point intéressant aussi, c'est le port USB-C en bas qui déborde un petit peu en quelque sorte sur la ligne de séparation quand le smartphone il s'étend. Et du coup, c'est juste que ça m'a fait rire. J'ai pas d'analyse particulière à faire dessus. Voilà, c'était une petite anecdote. Et pour en revenir au bouton, en fait, on trouve seulement une seule touche sur le côté. C'est cette touche qui va permettre de verrouiller ou déverrouiller le smartphone, classique. Mais c'est aussi le même bouton qui va permettre d'étendre ou de rétrécir l'Oppo X 2021. Pour faire ça, vous avez 2 solutions. Soit vous double appuyez sur ce bouton, c'est ce que moi j'ai préféré faire. Soit vous faites glisser le pouce sur cette touche. Mais cette méthode-là, elle a été surtout utilisée par le représentant d'Oppo qui y arrivait sans trop de problèmes. Et un confrère sur place qui y est arrivé une seule fois. Du coup, moi, je vous cache pas, je vais rester sur le double appui. Et il faut aussi évidemment parler de la partie logicielle, comment fait l'interface pour s'adapter du format smartphone au format tablette. Alors de ce qu'on a pu observer, il n'y a que sur l'écran d'accueil que la transition elle se fait de manière ultra transparente. On ne voit pas d'effet de transition particulier, c'est vraiment juste l'écran comme ça qui s'élargit, qui s'adapte et ça c'est vraiment très bien fait. Sinon pour toutes les applications qu'on a pu utiliser, l'interface en fait à chaque fois qu'on passait sur un écran plus grand, elle affichait une sorte de fondu, du coup c'est une transition bien visible mais qui reste assez fluide, en tout cas pas brutale si je puis dire pour les yeux. Et enfin dans l'immense majorité des cas, il faut savoir que l'affichage il se contentait simplement de s'étendre pour occuper l'écran en format tablette pour un confort plus agréable, on va pas se le cacher, mais quand même point intéressant au niveau des paramètres, quand je suis allé dans un sous-menu, il y a une sorte de système en colonne qui s'est affiché pour avoir plus d'éléments dans l'écran et ça c'était quand même intéressant de voir qu'il y avait un usage pratique et vraiment dédié à l'écran tablette. Alors évidemment à l'avenir, il faudra voir si les développeurs tiers ils pourront adapter leurs applications à ce format-là d'écran. C'est pas gagné d'avance, il faut prendre le temps qu'il faut, d'autant plus qu'il faut préciser, et c'est important, le firmware qu'on a pu tester, il n'est
pas fini, mais pas du tout, mais genre pas du tout. Alors attention, hein, c'est pas une critique, c'est évident, hein, c'est juste un concept de smartphone, c'est une piste de réflexion pour Oppo, donc c'est normal que le firmware il soit pas terminé. Et d'ailleurs j'ai même une petite anecdote sympathique, pas trop sur le moment, à 2 reprises j'ai provoqué l'extinction du smartphone en faisant rien de particulier, hein, je vous promets, juste le smartphone a arrêté de fonctionner à 2 moments à cause de moi je crois, et sachant que c'était le seul modèle disponible en France, j'avais le stress, hein. Heureusement, le smartphone, il s'est rallumé. Encore une fois, Oppo nous a rappelé, c'est un firmware qui n'est pas terminé. Tout va bien. Donc voilà pour le tour du propriétaire du Oppo X 2021. Je le reprécise, c'est important, ce n'est pas un smartphone terminé. Ce n'est pas un produit fini dédié à la commercialisation. Non, non, pas du tout. C'est vraiment un concept. Par contre, Oppo nous a quand même précisé qu'on pouvait étendre le smartphone, donc solliciter le moteur jusqu'à 100 000 fois. Mais eux, ils visent 200 000 fois. Mais bon, les tests, ils sont encore en cours, donc ça arrivera peut-être dans quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas. Mais bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de ce Oppo X 2021? C'est que ce concept... il est waouh, hein. Vraiment il impressionne, c'est un bijou de technologie et ça pourrait même faire presque de l'ombre aux smartphones pliants assez classiques comme le Galaxy Z Fold 2 qui est pourtant déjà ultra impressionnant. Et là on voit finalement 2 visions des choses, 2 visions de futur des smartphones qui s'opposent. D'un côté on a Samsung qui propose un smartphone qui se déplie. Du coup, l'écran interne, il est protégé, hein, ça c'est bien. Par contre, on a une pliure au milieu. De l'autre côté, on a Oppo qui propose un smartphone dont l'écran s'étend de manière ultra fluide, vraiment hyper cool. Par contre, comment on le protège cet écran? Il reste fragile. Donc voilà, vers quoi il faut aller, quelle solution il faut préférer, ça va dépendre de l'évolution du marché, de la manière dont les constructeurs ils vont s'emparer de ces technologies et aussi de vous, hein, de ce que les acheteurs auront plébiscité. Vous pouvez d'ailleurs nous dire dans les commentaires quel format vous préférez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre aussi sur plein d'autres réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.